C'est pas normal que nos bêtes produisent combien 3-4 litres de lait par jour. C'est ça, non? Combien sont à plus de 4 litres? Combien d'éleveurs produisent plus de 4 litres de lait? Alors que dans d'autres pays, on produit 10, 12, 15, 20 litres, même plus. 30 litres de lait. Et on est content de ça. C'est pas normal. Quand moi je vois les bêtes maigres, on peut compter leurs côtes quand on voit les bêtes circuler. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je dis même des fois aux éleveurs, mais toi tu dis que tu aimes ton bétail, tes bœufs, que tu les aimes vraiment, regarde comment ils sont maigres. Donc, mes chers amis, nous sommes capables de devenir riches avec l'élevage. Mais nulle part au monde, l'élevage itinérant n'enrichit vraiment, nulle part au monde. Ça fatigue les enfants, ça fatigue les parents. Quand on est vieux, on ne peut plus continuer. Les enfants ne vont pas à l'école, mais en plus, gagnent un peu d'argent, mais on n'est pas assez riche. Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une voiture. Parce qu'on est éleveur, on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas climatiser sa maison pour dormir avec sa femme dans le climatiseur. Parce qu'on est éleveur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est éleveur, on doit marcher toujours les pieds avec la poussière pendant des années, toute sa vie. Pourquoi? C'était comme ça avant. Il y a 1000 ans, 2000 ans, 200 ans. Où tout le monde marchait, tout le monde était rempli de poussière, tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le climatiseur. Donc on peut être éleveur et vivre aussi dans le climatiseur. De temps en temps, on prend sa voiture, on va rester en brousse pour sentir la nature, pour vivre la nature, mais après on revient encore dans ce climatiseur. Donc je voudrais que les responsables que vous êtes, les personnalités que vous êtes, vous amenez les uns les autres à dire ce qu'on faisait il y a 1000 ans, 2000 ans, 500 ans et qu'on sort, le monde change, tout change. Nous aussi, on va changer. Et l'État, aujourd'hui, demain et après-demain, doit aider la communauté des éleveurs, qu'ils soient éleveurs Peul ou non Peul, doit les aider à s'enrichir pour que le Bénin s'enrichisse. Le Bénin est riche du coton. Le Bénin est riche du soja. Le Bénin est riche du riz de plus en plus. Le Bénin est riche du cajou. Pourquoi le Bénin ne serait pas riche de l'élevage? Pourquoi? C'est ça aussi qui est notre intérêt à nous tous, les responsables que nous avons ici, pour dire que si on peut faire des activités économiques, faire du commerce pour être riche, le Bénin peut s'enrichir également de son commerce et de manière encore plus rapide que tous les autres secteurs. Plus rapide. C'est pour ça que nous allons tout faire et donner encore plus de moyens pour favoriser la production de l'alimentation de bétail et vendre de manière encore plus soutenue. Nous avons mis en place une politique de subvention de l'aliment de bétail. Je pense qu'il faut donner plus de dimension à cela. Donc nous allons travailler à cela. Nous allons travailler à ce que la production du fourrage dans les localités soit une politique plus soutenue et davantage mettre de l'eau à la disposition de nos éleveurs et du bétail. Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est l'adjoint au maire de Malanville, que le Bénin révèle tout son potentiel humain, y compris son potentiel communautaire. Que les Peuls du Bénin sont de plus en plus connus. Bientôt, les Peuls du Bénin seront très enviés par tous les autres.